Yo internet, bonjour internet. Aujourd'hui je suis habillée tout de rouge et pour cause. On va aborder un sujet qui fait pas rire les mouettes, la jalousie. La jalousie c'est pour moi un fléau qui touche tout le monde. À long ou à court terme, tout le monde est touché par la jalousie. Quelle que soit la circonstance, on a tous eu, on a tous ou on va tous avoir un moment où la jalousie va prendre le pas sur nos émotions. C'est important d'en parler parce que d'expérience, j'ai vu autour de moi des gens qui se sont détruits à cause de la jalousie, qui se sont fait du mal à eux, qui ont fait du mal aux autres par jalousie. Je me dis que peut-être qu'en parlant, on peut essayer de désamorcer cette bombe nucléaire. C'est ambitieux mais pas impossible, donc on va tenter l'expérience. Pour commencer, on va définir le sujet. La jalousie, qu'est-ce que c'est? J'ai posé la question à mon meilleur ami Wikipédia qui m'a répondu une tirade démentielle. La jalousie est une émotion secondaire qui représente des pensées et des sentiments d'insécurité, de peur et d'anxiété concernant la perte anticipée ou pas d'un statut, d'un objet ou d'un lien affectif ayant une importante valeur personnelle. La jalousie est un mélange d'émotions comme la colère, la tristesse, la frustration et le dégoût. Elle ne doit pas être confondue avec l'envie. Donc la jalousie, c'est quoi? La jalousie, c'est, comme le dit très bien cette définition que nous n'avons pas comprise, c'est un sentiment d'insécurité. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu es jaloux? Tu as peur qu'on prenne ta place. Tu as peur qu'on te remplace. Ou de perdre quelque chose qui t'était alloué jusqu'alors. Comme je disais, ça peut être un statut, ça peut être une relation particulière avec quelqu'un, ça peut être n'importe quoi pourvu que ça te tienne un tout petit peu à cœur. Et donc lorsqu'on se retrouve à être jaloux, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un arrive comme ça dans ta life et vient foutre le bordel, vient essayer de prendre ta place, ou du moins c'est ce que tu ressens, et là on n'est pas content. La jalousie, ça existe en famille, ça existe en amitié, ça existe en couple. Mais entre nous, ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est pas la jalousie entre frères et sœurs, c'est pas la jalousie en amitié, c'est la jalousie en couple. Le reste on s'en cale. Hein? Et ben alors allons-y, faisons l'impasse sur la jalousie entre frères et sœurs, faisons l'impasse sur la jalousie en amitié et parlons directement du couple. Pourquoi on est jaloux en couple? Sachez que lorsqu'on est en couple, l'important c'est quand même de se sentir bien. On choisit quelqu'un avec qui on va passer peut-être quelques jours, quelques mois, peut-être même quelques années ou même terminer sa vie, on ne sait pas. L'idée c'est quand même de trouver sa moitié, la personne qui nous fait du bien, la personne qui nous entraîne vers la meilleure version de nous-mêmes finalement. Et souvent, lorsque tout va bien dans un couple, la première chose qui commence à merder souvent, c'est la jalousie. On va être jaloux d'une meilleure copine ou d'un meilleur copain, on va être jaloux des ex, parfois même de la famille qui va être trop envahissante. Comment on fait pour gérer tout ça, finalement? C'est un vrai problème. Je reçois beaucoup de messages qui me disent voilà, je suis beaucoup trop jalouse, ça me fait du mal, ça fait du mal à mon mec ou à ma meuf, comment je peux gérer ça? Le problème, effectivement, c'est que la jalousie, c'est vraiment la gangrène. La vraie question à se poser quand on est jaloux, c'est pourquoi cette personne? Qu'est-ce qui fait que cette personne me fait peur finalement? Parce que, je suis désolée, mais lorsque tu es jaloux ou jalouse de quelqu'un, c'est que cette personne te fait peur. T'as peur que cette personne t'enlève une partie de ton bonheur finalement, d'une manière ou d'une autre. Donc, il faut que tu réussisses à définir ça. Et ensuite, rappelons-le, la jalousie, c'est un manque de confiance en soi. Admettons un cas classique. Si t'as peur que la meilleure pote de ton mec te pique ton mec, c'est qu'il y a un problème. Ça veut dire que t'as pas confiance ni en ton mec, ni en la meilleure pote de ton mec, ni en votre relation. Et à ce moment-là, la question que j'ai envie de te poser, c'est si t'as confiance ni en ton mec, ni en toi, et ni en votre relation, qu'est-ce que tu fais avec cette personne? Et évidemment, vous allez me dire, il y a plein de mecs qui ont trompé leur meuf, il y a plein de meufs qui ont trompé leur mec. À cet argument, j'ai envie de répondre, la peur n'évite pas de danger. Et surtout, être jaloux n'a jamais empêché qui que ce soit de tromper sa moitié. C'est même plutôt l'inverse en fait, parce que lorsqu'on devient jaloux, on se prend la tête, on devient oppressant, on dit ah mais qu'est-ce que tu fais? T'es où? Avec qui? Pourquoi? Tu rentres à quelle heure? Et on devient oppressant pour l'autre, qui du coup a de moins en moins envie de passer du temps avec nous. Donc, on continue de poser encore plus de questions et ça devient une espèce de cercle vicieux qui dessert ton couple, qui te dessert toi parce que t'es de moins en moins séduisant ou séduisante et qui éloigne ta moitié. Donc vraiment, la jalousie, ça n'a rien de bon. Ça n'a rien de bon, mais en même temps, on ne choisit pas de ressentir ou non la jalousie. Une personne qui va avoir tendance à être jalouse régulièrement, elle ne choisit pas. Si t'es en couple avec quelqu'un et que tu ressens de la jalousie envers une tierce personne, en soi ton meilleur allié, c'est ta moitié, c'est la personne avec qui tu sors. La première bonne idée à avoir lorsque tu commences à être jaloux ou jalouse de quelqu'un, c'est d'en parler avec ton mec ou ta meuf. Parce que finalement la jalousie en amour c'est quoi? On a peur de se faire piquer son mec ou sa meuf, c'est ça le problème. Dans un premier temps, si tu commences par en parler avec ton mec ou avec ta meuf, potentiellement si tu sors pas avec un abruti ou avec une conne, cette personne va te rassurer. La personne avec qui tu sors est censée te rassurer à ce moment-là. Si tu sors avec quelqu'un de bien, c'est évident. Lorsqu'on est amoureux d'une personne qui vient nous voir en nous disant écoute voilà je me sens mal à cause de ça, évidemment tu vas faire en sorte que la personne que tu aimes se sente mieux. Le problème, et c'est souvent là que ça cloche, c'est que souvent on a besoin d'être rassuré plusieurs fois et donc au bout d'un moment l'autre en a marre de nous rassurer sur cette personne là ou sur ce sujet là et ça finit par prendre des proportions incommensurables et ça fait des engueulades insensées. Il y a un moment en fait où
il faut savoir être lucide. Si la personne qu'on aime n'est pas ou n'est plus capable de nous rassurer à ce sujet-là, il y a un moment où il faut se retourner face à soi-même et se poser les vraies questions. Est-ce que les raisons pour lesquelles tu es jalouse sont lucides? Je reprends l'exemple de la meilleure amie parce que c'est un très bon exemple qui est assez fréquent. Si tu es jalouse de la meilleure amie de ton mec, mais qu'ils sont amis depuis 15 ans, qu'il t'a déjà certifié 1 million de fois qu'il s'était jamais rien passé et qu'il se passera jamais rien entre eux, et qu'ils ont un lien tout à fait normal et que toi tu continues de t'obséder sur cette idée-là, le problème c'est ni ton mec ni sa meilleure amie, c'est toi. Il y a un moment il faut se remettre en question et il faut aussi accepter que tu ne peux pas décider de tout. Si cette nana c'est la meilleure amie de ton mec, c'est que ton mec a besoin d'elle aussi. Et je sais ça c'est très difficile à intégrer. Mais si elle était là avant toi, en admettant que le mec soit pas l'homme de ta vie, elle sera sans doute là encore après toi. C'est très dur, c'est des mots très durs, mais à part s'il s'agit par exemple d'une ex, moi je suis vraiment partie de la team les ex c'est des nids à emmerde. Lorsque tu es en couple avec quelqu'un, que ce soit tes ex ou les ex de l'autre, vraiment, pour moi, ils doivent rester loin. Sauf exception, évidemment, si avant de rencontrer ta moitié, tu as réussi à devenir ami avec un de tes ex. Bon, bah là, c'est exception. Mais le petit délire de « Oh, bah je vais boire un café avec mon ex pour savoir comment il va », non. Tu m'étonnes qu'il y a de la jalousie. Non, oulala, quelle horreur. Bon, ça c'est vraiment mon avis. Vous avez le droit de pas être d'accord avec moi, il y a aucun souci. Si c'est votre cas d'ailleurs, racontez-moi s'il vous plaît pourquoi vous ne pensez pas que les ex sont des nids en merde, parce que vraiment pour moi c'est clair comme de l'eau de roche. C'est toujours intéressant. Moi j'adore qu'on soit pas d'accord avec moi parce que ça m'apprend toujours beaucoup de choses. Donc n'hésitez pas à me raconter vos histoires dans les commentaires. Donc je disais c'est très important d'être lucide sur sa propre jalousie parce que parfois il y a un vrai décalage entre ce qu'on ressent et ce qu'on sait être la vérité. Tu peux te sentir hyper angoissé, hyper mal un soir alors qu'il se passe rien de grave. Typiquement, meilleur exemple, quand tu vas voir tes règles, que t'as toutes tes hormones qui te mettent un énorme shutdown et qui te font penser que t'es une merde, que tu vas rien faire de ta vie, que t'es triste et que c'est le pire jour de ta vie. Bon, à ce moment-là, tu sais que c'est tes hormones qui te parlent. Tu es lucide et tu te dis bon bah je vais aller me coucher, demain ça ira mieux. C'est un peu pareil avec la jalousie. Est-ce que le sentiment de jalousie que tu as, est-ce qu'il est censé ou pas? Est-ce qu'il est basé sur des faits réels ou pas? C'est vraiment la base de la base de la base à mon sens. Si tu arrives à te questionner là-dessus et à te raisonner à ce sujet lorsque tu te rends compte que tu vas trop loin par rapport à tes peurs, je t'assure que déjà tu t'évites un nombre d'engueulades immensissime. Après je pense que de toute façon dans la jalousie vraiment le plus gros problème c'est toi. Comme je disais, ton mec ou ta meuf il te rassure pas, très bien. Mais dans tous les cas, le vrai problème c'est comment tu te sens toi. Si tu as une nature à être jaloux ou jalouse, le vrai problème c'est que tu as un manque de confiance en toi. Peut-être que tu te dis des absurdités du genre je ne mérite pas le bonheur, je ne mérite pas qu'on m'aime. De nager dans toute cette confiance. En fait, si tout le monde a le droit au bonheur, tout le monde a le droit d'être aimé et d'être aimé correctement, tout le monde a le droit au respect. Et souvent en fait la jalousie c'est une sorte d'appréhension de toutes ces horreurs. On a tellement peur d'être trompé, on a tellement peur d'être abandonné que du coup on l'appréhende en le faisant plus ou moins déjà exister. C'est une espèce de schéma mental assez destructeur, mais en même temps qui existe chez tellement de gens. Je vois tellement de nanas, ou de mecs d'ailleurs, on a toujours tendance à dire que c'est les nanas qui sont jalouses. Non, il y a plein de garçons qui sont jaloux. Je vois tellement de gens qui sont bien en couple et qui se créent des problèmes de nulle part. Vraiment, genre ah mais il est encore sorti en boîte, pourquoi il sort en boîte? Bah pour être avec ses potes en fait. C'est ce que je disais quand je parlais de lucidité. Est-ce que ton mec il sort en boîte pour s'amuser avec ses potes? Ou est-ce que ton mec il sort en boîte pour aller draguer d'autres meufs? Si tu sors avec cette personne depuis un petit moment, tu le sais. Il y a aussi un moment où il faut prendre son courage à deux mains et se dire ok, je souhaite sortir avec cette personne ou je ne souhaite pas sortir avec cette personne. Parce que il faut pas se leurrer, hein, on peut pas sortir avec n'importe qui. Et c'est pour ça que c'est très difficile de trouver chaussure à son pied, c'est parce que c'est très difficile de trouver quelqu'un qui nous corresponde vraiment. C'est pareil en amitié. Tu as besoin de rencontrer quelqu'un dont les habitudes de vie te correspondent. Si ça te fait péter un câble que ton mec sorte en boîte régulièrement et que lui ce qu'il préfère faire avec ses potes c'est sortir en boîte, c'est compliqué. Je dis pas qu'il faut résumer toute une relation là-dessus, mais bon, c'est vrai que c'est quand même des points d'alerte assez évidents qu'il ne faut pas manquer. Si tu te rends compte que par exemple t'as tendance à être hyper jalouse, que ton mec il traîne qu'avec des meufs, qui sort tout le temps en boîte et qu'en plus ça le fait chier de te rassurer, je pense que cette personne n'est pas faite pour toi. C'est comme des pièces de puzzle. Est-ce qu'elle s'emboîte bien ou est-ce qu'elle s'emboîte mal? Et si tu te rends compte que la personne avec qui tu sors n'est pas faite pour toi, je t'assure que t'extraire de cette relation ne peut te faire que du bien. On se met pas en couple pour souffrir. L'idée de se mettre en couple, c'est d'être heureux, c'est de se sentir mieux, c'est de se sentir soutenu. Pas de se sentir abandonné et stressé, non, jamais. En fait, il y a tellement de choses à dire sur la jalousie, je sais pas pourquoi je me suis embarquée dans une vidéo sur un sujet aussi grand, parce qu'en fait, la jalousie, c'est trop large, ça tient à trop de choses. La jalousie, vraiment, et c'est ça le problème, c'est que c'est quelque chose qui ne se contrôle pas. On a beau essayer de se raisonner, de se dire mais non, allez, arrête de bugger là-dessus, c'est pas grave et tout. Lorsque tu as un problème avec une personne, il faut en parler et tant que t'es pas rassuré, le blocage reste. Donc voilà, pour moi vraiment, si y a de la jalousie en couple, la meilleure façon
de s'en débarrasser, c'est en parler et se faire rassurer ou rassurer l'autre, parce que la jalousie c'est un fléau qui empêche les couples de bien se développer. N'hésitez pas à en parler. Et si tu te sens pas capable de parler de ta jalousie envers telle ou telle personne à ton mec ou à ta meuf, c'est que de toute façon il y a un problème dans ton couple, il faut pouvoir parler. Voilà, je vous ai déblatéré un million de choses sur la jalousie. Je vais passer à vos questions Instagram, ça va me permettre d'avoir des points plus précis à traiter, parce que sinon je vais rester dans le vague immense et je vais me perdre. J'aime autant vous dire que le sujet vous a particulièrement inspiré vu le nombre de questions que j'ai reçues. Est-ce que c'est la personne jalouse le véritable problème, ou bien c'est à l'autre de faire le premier pas, j'imagine? Alors ça dépend toujours des situations, évidemment il y a des moments où ça va être la faute de la personne jalouse qui va en faire trop, et il y a des moments où ça va être la faute de l'autre parce qu'il refuse d'apaiser la personne qui est jalouse. Je pense que pour le coup il n'y a pas de réponse universelle à cette question, puisque ça dépend vraiment des cas. Maintenant, on est tous capables de discernement. Il arrive toujours un moment où tu es capable de te dire, si tu es la personne jalouse, voilà, je suis jalouse, mais j'ai besoin qu'on me rassure et ça ne m'est pas arrivé. Ou alors, je suis jalouse et j'en fais trop. Et de l'autre côté, tu peux aussi te dire, ok, mon mec est jaloux et je vais aller le rassurer. Ou alors, mon mec est jaloux et c'est trop. Il faut essayer d'avoir un petit peu de recul sur toutes ces histoires-là et se rendre compte de la situation. C'est la meilleure réponse que je puisse te donner. Comment ne pas s'inquiéter de l'ex de son copain qui semble encore très amoureuse? C'est un problème sans en être un vraiment, parce que les ex dans une relation, c'est un nid à problème. Si ton mec est au courant que son ex est encore amoureuse de lui, et qui lui écrit régulièrement, franchement il cherche. En revanche, si elle lui écrit et lui ne lui écrit pas, s'il est transparent avec toi sur ses échanges avec elle, parce que on peut avoir des ex qui nous courent après lorsqu'on est déjà de nouveau en couple, il ne s'agit pas de manquer de respect à ces personnes-là. Un ex qui te court après, c'est quelqu'un qui est en détresse parce qu'il t'aime encore et qu'il a besoin de toi. Il faut faire comprendre à cette personne qu'on ne veut plus être avec, et c'est peut-être le cas de ton mec à ce moment-là. Donc, il faut savoir être tolérant, peut-être qu'il est juste en train d'aider son ex à passer à autre chose. Maintenant, si tu sens que les messages qu'il envoie à son ex, c'est secret défense, qu'il lui en envoie beaucoup, et que ça a pas l'air d'être que des fous-moi la paix, c'est que ton mec est juste pas clair. Il y a un moment, on n'envoie pas des petits cœurs à son ex. Pareil, lucidité. Dans quelle situation est-ce que tu te trouves? Est-ce que cette situation te convient? Si oui, tant mieux. Sinon, soit vous avez une conversation, soit tu t'en vas. Est-ce normal de ne pas éprouver de jalousie? Ah ben, mazel tov, franchement tant mieux pour toi si t'es pas jalouse, trop cool. Oui, bien sûr, c'est normal. Il y a plein de gens qui ne sont jamais jaloux, et je pense que ce sont des gens qui sont assez en accord avec eux-mêmes. De toute façon, comme je disais tout à l'heure, la jalousie n'évite pas le danger, bien au contraire. Donc si tu n'es pas jaloux ou pas jalouse, ne te force surtout pas, c'est un fléau. Ma meilleure amie est super jalouse quand je parle à son mec, qui est mon ami également. C'est un problème majeur. Si ta meilleure amie est jalouse lorsque tu parles à son mec, c'est qu'il y a un problème dans la tête de ta meilleure amie. J'ose espérer que tu ne dragues pas son mec, donc si elle est jalouse, la meilleure façon d'agir de ta part, c'est de la rassurer. Il faut qu'elle sente que c'est elle à tes yeux la plus importante. Il faut que tu lui fasses comprendre que vous êtes amis, que tu ne lui veux pas de mal et que son mec ne t'intéresse pas. Il faut vraiment avoir cette conversation parce que, en soi, c'est presque normal qu'elle soit jalouse lorsque tu parles à son mec parce que c'est ta meilleure amie. Fatalement, elle t'aime. C'est sa meilleure amie, donc elle sait quels sont tous tes points positifs. Avec un peu de peau, elle te trouve évidemment très belle. Donc évidemment qu'elle a peur quand tu parles à son mec. C'est un grand compliment dissimulé, cette jalousie. Donc je pense qu'il faut vraiment que tu rassures ta meilleure amie en lui disant que tu n'as aucune mauvaise intention. Et elle, il faut aussi qu'elle se détende en comprenant qu'il y a un moment, c'est normal que tu parles à son mec. Surtout si vous avez tendance à passer beaucoup de temps tous ensemble. Il faut qu'elle se détende et il faut que tu la comprennes. Sur ce genre de situation, c'est pas très difficile de faire évoluer les choses. Il suffit de parler calmement, avec beaucoup d'amour, toujours. Le succès va-t-il forcément avec la solitude en amitié? Heureusement, le succès ne rime pas forcément avec solitude. Malgré tout, il arrive évidemment que le succès attire des jalousies. Des jalousies des gens frustrés, des jalousies des gens qui aimeraient être à ta place. Je pense que lorsque tu rencontres un certain succès dans un domaine, si par exemple tu deviens le ou la meilleure dans un domaine, il est peut-être compliqué d'avoir des amis dans ce domaine-là, parce que c'est vrai que la jalousie c'est un fléau. En revanche, ça ne t'empêche pas d'avoir des amis dans un autre domaine. Admettons, t'es championne du monde d'équitation, t'auras peut-être du mal à te faire des copines à l'équitation. En revanche, au lycée, avec des meufs qui en ont rien à caler de l'équitation, t'auras sans doute aucun mal à te faire des amitiés. Tu peux aussi potentiellement rencontrer une nana super, pleine de bonnes intentions à l'équitation, qui sera moins forte que toi, c'est pas grave. Mais c'est vrai que souvent quand on est au sommet, on se retrouve un petit peu seul, donc autant aller chercher des amis sur d'autres domaines pour qu'il n'y ait simplement pas de compétition en fait entre les amis, parce que une petite compète ça peut être drôle, mais lorsque ça devient important, ça brise des amitiés et ça fait très mal. Autant avoir chacun ses domaines de prédilection, comme ça il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de problème et on est très bien comme ça. Lorsqu'on ressent peu ou pas de jalousie en couple, est-ce que l'autre peut le prendre comme un manque d'intérêt, j'imagine? Franchement, si ton mec ou ta meuf commence à te prendre la tête parce que t'es pas assez jaloux ou pas assez jalouse,
barre-toi. C'est débile. C'est débile de faire « Ah, mais pourquoi t'es pas jaloux ?» T'imagines? Oh là là, non, c'est chiant la jalousie. En gros, ça revient à poser la question « Ah, mais pourquoi t'es pas malheureux à cause de moi ?» Oh là là, fuyez si vous rencontrez quelqu'un comme ça. Si t'es pas jalouse, tant mieux quoi. Quelqu'un qui te reproche de ne pas être jaloux ou jalouse, c'est déjà quelqu'un qui cherche à te faire réagir, et pas de la meilleure des façons, donc fuyez. Comment faire pour que notre partenaire arrête d'être jaloux envers une personne sans raison? Il faut rassurer ton partenaire. C'est la seule façon de faire en sorte qu'il arrête d'être jaloux. Faut le rassurer délicatement, plusieurs fois. Après, encore une fois, il faut jouer sur la lucidité. Si c'est trop, si ça te prend trop la tête, si t'as le sentiment de te répéter, il y a un moment où il faut aussi que ton partenaire arrête de se prendre la tête et qu'il se rende compte que c'est lui le problème. Il faut le rassurer, et si ça ne fonctionne pas, avoir une discussion là-dessus. Parce que c'est le seul moyen d'avancer. Mon copain continue de parler de sexe avec ses ex-copines sex friends. Que dois-je faire? Oh putain. Te barrer, vraiment. Un mec qui continue de parler de cul avec ses ex, enfin je suis désolée mais il te respecte pas en fait. Il y a plein de gens dans le monde avec qui on peut parler de cul. Il y a des médecins, il y a ses amis, il y a son mec ou sa meuf. À quel moment t'as besoin d'aller en parler avec tes ex? Non, c'est pas un comportement correct. Soit il arrête tout de suite, soit tu te barres. Vraiment, tu mérites bien mieux que ça. La jalousie est bénéfique jusqu'à quel point? Mais la jalousie c'est jamais bénéfique. Tu te fais du mal et t'emmerdes l'autre. Donc c'est jamais bénéfique la jalousie. Jamais. Est-ce que être jalouse, c'est ne pas avoir confiance en l'autre? Je pense que ça dépend des cas. Si t'es jalouse parce que ton mec passe trop de temps avec sa meilleure copine, je dirais que oui, effectivement, tu manques de confiance en ton mec. Si t'es jalouse parce que ton mec arrête pas d'écrire à son ex qui s'appelle 3 fois par semaine et qu'en plus il se voit, là c'est pas un manque de confiance, c'est juste qu'il ne te respecte pas. Toujours pareil, ça dépend des situations et il faut de la lucidité. En fait, je suis grave jalouse, tu connais pas un truc pour arrêter ça? Si tu es jalouse chronique, ça risque de te prendre du temps. Mais évidemment, c'est possible d'aller vers un peu moins de jalousie. Pour commencer, il faut se rendre compte des moments où on est jalouse pour des bonnes raisons ou des moments où on est jalouse pour des mauvaises raisons. Pour cela, tes amis sont ton meilleur miroir. Tu connais ce moment où tu racontes une situation à ton meilleur pote ou à ta meilleure pote et tu dis là, j'ai pété un câble. Non, t'es pas d'accord? Et là, ton meilleur pote ou ta meilleure pote te regarde avec des yeux écarquillés en te disant mais pourquoi? Ces moments-là, ça veut sans doute dire que tu es jalouse pour rien. Il faut essayer de voir le curseur des autres. Je te dis pas que les autres ont raison, parce que ce que tu ressens, ça passe toujours avant tout. Mais si, par exemple, au cours d'une conversation, beaucoup de tes amis vont te dire « franchement, là-dessus, t'as abusé, non, tu réagis trop fort », je pense qu'il faut écouter ce qu'ils te disent et essayer de te remettre en question. Si tu réagis trop fort, ça veut dire que ça tape quelque chose de fort en toi. Donc, tu vas pas non plus t'excuser de ressentir les choses plus fort. Mais peut-être que tu peux essayer de modérer tes réactions et au lieu d'avoir un comportement très fort avec des réactions très fortes, essayer de te contenir et de trouver la patience pour pouvoir en parler plus calmement. C'est ça qui est très difficile et en même temps c'est ce qui vraiment te permet d'aller vers un tempérament plus serein, plus calme, plus sûr de toi. Souvent sous la colère, on dit des choses ou on agit de façon complètement hystérique, alors que généralement si tu attends une petite heure, tu te détends largement. Essayer de se détendre soi-même, c'est un bon début. Mon chéri a été trompé par son ex et il ne me fait pas confiance, comment je dois faire? Je pense qu'il faut que ton chéri il comprenne que tu n'es pas son ex. Ça c'est très important et il faut que tu lui fasses comprendre avec beaucoup de douceur. C'est des sujets très sensibles. Et souvent la personne lésée a tendance à s'énerver, à dire « Ah mais tu m'emmerdes avec ton ex, non. » Non, il faut faire comprendre calmement et délicatement à ton mec que tu n'es pas son ex, que tu n'as pas toutes les chances d'agir comme son ex. La confiance c'est quelque chose qui revient petit à petit et tous les jours il faut mettre une petite pierre à l'édifice et lui montrer chaque jour qu'il peut te faire confiance un peu plus, un peu plus, un peu plus. Ça viendra pas du jour au lendemain et ce sera pas facile, mais si tu mets un petit peu d'huile de coude, au bout d'un moment il finira par comprendre. Mais il faut de la patience. Comment faire pour ne pas réagir mal quand son copain sort ou autre? Alors déjà je pense que si tu poses cette question c'est que tu es vraiment sur la bonne voie. Tu sais que ça te fait chier que ton mec sorte, tu sais qu'il a besoin de sortir, tu sais que ça le fait chier que tu réagisses mal, donc t'as envie d'évoluer vers un comportement plus sain. Donc déjà, bravo, c'est bien, t'es vraiment sur la bonne voie. Si ça te fait chier quand ton mec sort, il faut pas que tu lui caches. Par la discussion, de toute façon, on peut résoudre énormément de problèmes. Si tu arrives à expliquer à ton mec que, voilà, quand il sort, c'est difficile pour toi, que t'as peur et que tu stresses, si tu lui en parles doucement, délicatement, sans lui faire de reproches, il ne peut que le comprendre, de te rassurer, et en plus, peut-être de trouver des petites choses qui vont faire que ça va mieux. Je sais pas moi, si vous vous mettez d'accord sur un petit code entre vous, je sais pas, un petit message de temps en temps pendant la soirée, si ça te fait du bien, ou... Il faut pas non plus que ça l'envahisse, parce que s'il part passer une soirée avec ses potes, c'est pour être avec ses potes. Je pense qu'il faut que vous trouviez des compromis ensemble, que lui te rassure, et que toi tu essaies de prendre un petit peu plus sur toi ce que tu as l'air de faire. Et je pense aussi que le meilleur moyen de ne pas trop y penser, c'est de toi t'occuper pendant que ton mec sort. Pas, fais-toi une soirée entre meufs, faites-vous un resto, sortez entre meufs. C'est sûr que si tu restes toute seule dans ton coin pendant que ton mec il sort avec ses potes,
Tu m'étonnes que t'as que ça à penser, donc forcément ça te prend la tête. Mais courage, t'es sur la bonne voie. Salut Nad, est-ce que l'on peut être jaloux sans s'en rendre compte et le regretter après coup? Je pense qu'effectivement, la jalousie, parfois, ça peut te mettre dans des états d'hystérie qui font que tu agis de façon complètement déraisonnée. Et évidemment, une fois que t'es sorti de ton hystérie, tu te rends compte de ce que t'as fait. Et tu te dis, oh putain, mais je suis passée pour une tarée, ou oh, pourquoi j'ai fait ça? Typiquement, envoyer 1 milliard de textos, appeler 1 milliard de fois la personne, s'inquiéter pour rien, débarquer chez quelqu'un sans prévenir pour voir s'il est pas avec une autre meuf. Tout ça, c'est des réactions basées sur la jalousie. Lorsque les réactions sont aussi fortes, ça veut dire que la souffrance l'est également. C'est très important de se rendre compte à quel point les gens victimes de jalousie, parce que vraiment pour moi c'est un fléau, la jalousie. On est victime de la jalousie, c'est dur d'être jaloux. On est victime de sa propre jalousie et les autres le sont aussi. On se fait souffrir soi-même et on fait souffrir les autres. Mais je pense que la personne qui souffre le plus malgré tout, c'est la personne qui est jalouse. Donc il faut être doux avec les gens jaloux. Il faut leur expliquer calmement qu'ils n'ont pas de raison de se faire autant de mal et de s'inquiéter autant. Donc à la question, est-ce qu'on peut être jaloux sans s'en rendre compte et le regretter après coup? Oui, bien sûr, ça peut arriver, mais j'aimerais juste rajouter, soyez gentils, doux et bienveillants avec les gens qui sont jaloux parce que ce sont des gens qui souffrent. Donc évidemment, si ça vous fait souffrir aussi, bon ben, éloignez-vous. Hein. J'ai eu beaucoup de questions qui me disaient pourquoi ça fait aussi mal, pourquoi on est jaloux, etc. Pourquoi on est jaloux? Ça tient vraiment de chacun. Est-ce que tu as confiance en toi? Est-ce que tu es bien entouré? Comment tu as été éduqué? Quelle est ton histoire? Est-ce que tu as été déjà trahi ou pas? On apprend de ses erreurs. Typiquement, lorsqu'on se fait trahir par une personne, on se dit souvent « Ah, plus jamais je me ferai trahir ». Et bizarrement, c'est pas la meilleure façon de penser parce que du coup, on a du mal à faire confiance aux gens et derrière, on devient hyper jaloux. Je ne vous encourage surtout pas à être jaloux, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que je ne peux que comprendre votre peine et votre mal-être. Et je suis convaincue que la meilleure façon de se sentir mieux lorsqu'on a tendance à être jaloux, accepter le fait qu'on est jaloux, l'admettre devant tout le monde et essayer tant bien que mal de se repentir, d'aller vers un caractère plus doux, vers un peu plus de réflexion, c'est la meilleure façon de s'en sortir. Faut t'avouer à moitié pardonner. Même quand tu rencontres quelqu'un, si tu commences en disant bon alors voilà, je te préviens, je suis hyper jalouse, mais je me soigne. Donc il faudra être doux avec moi, faudra m'expliquer les choses longtemps et je te promets de faire des efforts. T'es déjà sur la bonne voie. Vous vous rendez compte le nombre de questions que j'ai reçues de gens qui disaient voilà, je suis jaloux, comment faire pour arrêter de l'être? Pourquoi est-ce que je ressens ça? Je veux arrêter. Ce sont que des gens qui souhaitent se défaire de ce sentiment. Donc ne vous inquiétez pas, c'est pas une fatalité, c'est possible de sortir de la jalousie. Mais vraiment, ça se fait pas à pas. Il faut être très bien entouré pour ça et il faut avoir beaucoup de volonté aussi parce que c'est pas facile. Ne lâchez pas l'affaire, faites-vous rassurer par votre moitié. Et si vous sortez avec quelqu'un qui refuse de vous rassurer, c'est que vous n'êtes pas avec la bonne personne. On ne se soigne pas tout seul de ce problème-là, vraiment. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur la jalousie. Je sais que je n'ai traité qu'une toute petite partie du sujet, mais j'espère que cette vidéo vous aura fait du bien et vous aura peut-être enlevé des grosses œillères, je ne sais pas, selon les profils. N'hésitez pas à me raconter vos histoires dans les commentaires. Est-ce que vous êtes jaloux ou pas? Est-ce que vous avez été jaloux et que vous êtes sorti de cette jalousie? Soyez surtout très bienveillants, je vous en prie, c'est un sujet très sensible, la jalousie, qui fait souffrir beaucoup de gens. Personne ne souffre plus que les autres, d'accord? On n'est pas sur un concours. Soyez bienveillants les uns avec les autres. Si c'est toujours pas fait, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube. Si cette vidéo t'a fait du bien ou t'a apporté quoi que ce soit, mets un pouce bleu, moi ça me fera plaisir et ça m'aidera à avancer. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao.